Salut les dinos. Cette semaine, dans Littérateur, nous allons parler de La Chose. Non, pas toi. Toi, c'est beaucoup mieux. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les deux? Je pense que c'est plutôt logique, c'est que c'est le roman qui a inspiré le film. Ou plutôt le roman qui a inspiré le film qui a inspiré le film. De quoi parle ce bouquin? Eh bien, un peu plus ou moins comme le film. C'est une bande de chercheurs en Antarctique qui vont découvrir un vaisseau extraterrestre qui est enfermé dans la glace. Et bah, comme ils sont un peu cons, ils vont défoncer le vaisseau, mais ils vont quand même réussir à ramener le corps des extraterrestres. Et bah, forcément, comme c'est des scientifiques, ils vont vouloir l'étudier et ils vont le laisser dégeler, histoire de voir un peu ce qui se passe sous la glace. Vous vous en doutez, La Chose va reprendre vie, et cette saloperie a des capacités plutôt sympas, c'est-à-dire qu'elle sait lire dans les esprits des gens, mais aussi prendre l'apparence des personnes ou des êtres vivants qu'elle corrompt. Parce qu'en fait, cette petite bestiole n'a pas une apparence définie, elle va corrompre un corps et prendre sa place en utilisant son physique, sa voix, ses mouvements et même limite ses souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent entre La Chose, le bouquin de John Campbell et le film de Carpenter? Eh bien, j'ai envie de vous dire à peu près tout. Déjà, le bouquin ne se passe pas du tout comme le film, ou plutôt inversement, le film ne se passe pas du tout comme le bouquin. Dans les grandes lignes, si. Mais par exemple, dans le film, on commence avec une expédition norvégienne, des mecs dans un hélicoptère qui poursuivent un chien, ils vont se débarrasser des types, et ils vont mettre le chien dans le chenil, et ils vont se rendre compte que c'est une chose, et c'est de là que démarre tout le bordel. Ici, pas du tout. Ils ont découvert le vaisseau, ils ont ramené la chose, il n'y a même pas de Norvégien ni rien, il y a certes la scène avec le chien, mais encore là, elle est fort différente. Alors, c'est un bouquin assez lourd à lire, hein. On va pas se mentir. Il ne fait que 118 pages, donc c'est vraiment pas énorme. Mais il y a des moments où c'est très scientifique. Au point où vous allez être un peu paumé et vous allez devoir relire ce qu'il dit pour un peu en mode oui, ok, d'accord. Un peu complexe par moment, voilà. Enfin, pas tellement complexe, mais c'est un peu massif, voilà, à avaler comme truc. Mais cela dit, ça se lit de manière très spontanée, très rapide quand même. Donc c'est plutôt sympa. Il y a forcément des points communs entre le film et le bouquin, c'est inévitable. Les personnages, vous retrouvez Macready, Blair, Norris, Gary, voilà, tous ces personnages. Il y a bien entendu l'isolation de Blair, La Chose, l'attaque du chenil. Mais par exemple, dans le bouquin, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas qu'un chenil, il y a aussi des vaches, par exemple, dans cette base en Antarctique. Et la fin est complètement différente. Dans le film, il y a deux survivants, deux survivants, et ils sont là en train de blablater, etc. Et ici, le film se termine sur on défonce la dernière chose, on l'espère en tous les cas, et cette bestiole a eu le temps de créer de la technologie, et ça se finit sur on va utiliser cette technologie pour l'humanité. Voilà, c'est je suis un peu tiré par les cheveux comme fin par rapport à tout le réalisme de tout le bouquin. Réalisme entre guillemets, bien entendu. Mais voilà, ça reste quand même vachement sympa. Alors l'auteur c'est très bien manié, le suspense, la tension très lourde, vous allez le ressentir sur 118 pages, il arrive à amener une ambiance et une tension incroyable dans son bouquin, c'est vraiment dingue. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve forcément dans le film. Si vous avez vu le film, vous connaissez cette ambiance très oppressante. Et pareil, évidemment, ce côté huis clos, c'est cette équipe d'une trentaine, quarantaine de types qui sont enfermés dans une base en Antarctique, ils sont un peu plus dans le bouquin, avec cette chose qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, donc forcément il y a aussi tout cet aspect très paranoïaque, vu que qui est une chose qui n'en est pas, la façon de débusquer la chose, le test qu'ils vont trouver pour le faire est relativement le même que dans le film aussi. Donc voilà, je veux dire, Carpenter n'est pas parti de rien non plus, il n'a pas juste pris les grandes lignes et il est allé. Mais le film est très différent, et bon, certains pourraient dire c'est nul si le film est super différent. Moi j'ai envie de dire non.
parce qu'en fait, c'est un peu comme quand j'ai lu Blade Runner et que j'ai vu le film. Les histoires sont relativement différentes, à part les grandes lignes, mais ça en fait deux matériaux super cool. On pourrait se dire que ce sont deux histoires qui se passent dans un univers parallèle, qui tournent autour de la même chose, mais qui ne sont pas la même chose. Complètement. Donc voilà, c'est très très cool. Donc c'est un petit bouquin, moi je l'ai acheté sur Amazon pour 9,90€, j'ai même pas payé les frais de port, donc c'est vraiment cool, 118 pages. Si vous aimez la science-fiction, l'horreur, les huis clos, tout ça, je vous le recommande franchement très très fort. Et puis si vous n'avez pas vu le film, lisez le bouquin, ça ira vite, et puis regardez le film, il dure quoi? C'est 1h30 hein, ce petit film, 1h30, 2h, grand max. Où est-ce que c'était écrit ça? Je ne sais pas. Durée du film, 104 minutes, voilà. C'est à peine plus d'1h30. Le film est génial aussi, une ambiance dingue. Donc voilà, je vous recommande de vous jeter sur La Chose de John Campbell. John Williams, j'allais dire, pas le même mec. De John Campbell, bien entendu. Et sur, évidemment, The Thing de John Carpenter. Ah, mais tiens, c'est deux John, voilà. Et ces deux John C en plus, donc... Il y a des signes qui ne trompent pas, ils étaient faits pour se rencontrer. Donc voilà, c'était cette petite review de la semaine du Littérateur sur La Chose de John Campbell. Et bien, jusqu'à la semaine prochaine, je ne sais pas trop de quoi on va parler, on verra bien, un manga, un livre, peut-être les deux, peut-être rien du tout, je sais pas. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour une nouvelle petite critique littéraire. Et jusque-là, je vous invite à vous abonner, un petit partage, un like, la clochette, vous connaissez le système. Et si le cœur vous en dit, il y a le lien du Ko-fi dans la description si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Ça me permet d'acheter des bouquins et des films pour la chaîne principale, bien entendu, histoire de vous faire plus de chroniques et de critiques. Et alors je vous dis à la semaine prochaine, et jusque-là, ciao!